Tu veux venir ici? Bien. Bien où ça se trouve. Je vais lire un passage en Marc 12, verset 30 à 31. Bien fort, lis. Parle bien fort qu'on entende ce que tu dis. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Merci. Ce jeune frère était à 10 heures pour l'étude biblique. Et c'est un des versets qui a été discuté, partagé pendant l'étude biblique. Alors, nous avons mis en évidence qu'il a toujours été, en tout premier lieu dans la Bible, enseigné d'aimer Dieu. Dans la loi de Moïse, c'était évident, où Dieu dit à Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et quand un scribe vient trouver Jésus et qui lui demande quel est le plus grand commandement, Jésus répète ces mêmes paroles, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Jésus ajoute, et le second commandement, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne sais pas si dans ce monde il y a beaucoup d'amour, non seulement pour Dieu, mais pour le prochain. On appelle ça du civisme. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de civisme quand les gens dansent toute la nuit, quand les gens se retrouvent très exaltés dans des festivals, dans des stades, aussi bien pour les sports que pour d'autres plaisirs, et que ces gens, très peu après, se trouvent malades et qu'ils transmettent la maladie à beaucoup d'autres qui n'ont rien fait, qui ont pris leurs précautions et qui sont victimes de tous ces excès. Ou bien on entend à la radio que des milliards vont être dépensés simplement pour aller se promener un peu plus haut qu'où vont les avions aujourd'hui, et que de leur hauteur, je dis bien avec un H, ils pourront voir la Terre comme une petite boule avec de l'éloignement. Alors que, en même temps, on entend que 155 millions d'enfants et d'êtres humains souffrent de la faim et d'un manque d'eau. Et en même temps, les médias nous montrent des tout jeunes enfants qui sont d'un aspect squelettique. Ça, je m'excuse, mais ça me fait frémir.
ça dépasse l'entendement. Et si je ne cite que ces deux cas-là, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui illustrent le désarroi, qui illustrent les excès qui sont commis dans ce monde. Et puis on dit « j'aime Dieu ». Mais qu'est-ce que Dieu représente pour eux? Quelle est la comparaison entre l'amour de ces gens et l'amour de Dieu, qui, comme Jésus dit, Dieu donne la pluie et le soleil. Il le dispense pour chaque être humain sur la terre. On a une vision qui n'est pas juste. Alors, quand je vais dans ma Bible, les choses sont encore plus criantes. Parce que la Bible est pleine d'exemples. Et à chaque fois que Jésus ou ses apôtres enseignent, ils disent « il est écrit » en racontant des histoires vraies qui ont eu lieu. J'aime assez bien de voir un film qui est fait sur une histoire véridique. Et il y en a de ces films qui peuvent nous donner une certaine morale. Mais la morale de Dieu. Je prends un exemple. Et cet exemple est donné par l'apôtre Paul. C'est une histoire qui s'est passée non pas 700 ans, Jean-Pierre, avant Jésus-Christ, mais 1500 ans avant Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul la raconte, cette histoire. Il dit que Dieu s'est fait un peuple pour qu'un jour naisse le Rédempteur. C'est Israël. Israël qui est parti d'un homme, un descendant d'une famille qui venait d'un pays qui n'avait rien à voir avec Israël, d'un pays qui s'appelle aujourd'hui l'Irak, le pays d'Abraham. Et son petit-fils, Jacob, Dieu lui a donné le nom d'Israël. Alors, lorsque Jacob et sa famille sont venus dans la terre promise, qui ne leur appartenait pas encore, il y avait une famine. Et vous savez, quand il y a une famine, il est nécessaire de trouver à manger, de trouver du grain pour faire du pain ou de la pâte, pour se nourrir. Ils sont partis en Israël, en Égypte. Et c'est là qu'ils ont trouvé du grain en suffisance. Vous savez, quelquefois, on quitte sa terre d'origine. Celle de ses parents, celle de ses grands-parents. J'étais très frappé dans les années 1950. Il y a des milliers d'Italiens qui sont venus en Belgique parce qu'il n'y avait pas de travail pour eux dans leur pays. Ils sont venus ici dans la mine, à des centaines de mètres sous terre. C'était pas facile pour ces Italiens
qui n'était jamais descendu sous terre, d'aller avec une pioche pour détacher du charbon. Il y a un grand nombre qui sont morts par des explosions, par de mauvaises conditions de travail. J'ai connu autrefois un certain nombre de chrétiens qui étaient parmi ces gens-là dans la mine, et vers la fin de leur vie, ils pouvaient à peine respirer, à peine parler. J'ai beaucoup de respect pour ces étrangers qui sont venus parce qu'ils ont donné beaucoup. Ils nous ont donné beaucoup. Mais cette famille d'Israélites dans la terre promise en Égypte, cette famille s'est agrandie. Et je sais combien une famille peut s'agrandir. Mon épouse et moi, nous sommes partis à 2. Et aujourd'hui, il y a les enfants, il y a les petits-enfants. Il y a les conjoints des petits-enfants et il y a les enfants des enfants. Et il est presque impossible de voir toute la famille réunie. Alors, ces Israélites, après 400 ans dans la terre promise, ils étaient 600 000, nous dit la Bible. Mais c'était le peuple de Dieu. Et Dieu n'abandonne jamais son peuple, quoi que son peuple fasse. Et son peuple qui était devenu des esclaves. Parce qu'au départ, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils étaient bien accueillis. Ah, voilà de la main-d'œuvre, voilà du monde. Aujourd'hui, on dirait, ah, voilà les touristes, ils vont dépenser leur argent. Mais avec les années qu'ils étaient en Égypte, ils étaient mal vus. Ils étaient devenus des esclaves, des fabricants de briques. Mais un jour, et ce jour-là est arrivé où Dieu, par son serviteur Moïse, les a fait sortir d'Égypte miraculeusement en traversant la mer Rouge. Et ce peuple est arrivé dans le désert. Ils ne sont pas arrivés tout de suite dans la terre promise. Ils sont restés encore 40 ans dans le désert. Mais le premier mois, après qu'ils avaient quitté l'Égypte, après que l'Éternel avait stoppé, massacré l'armée de Pharaon, le peuple d'Israël en Égypte, dans le désert de Sin, c'est comme ça que ça s'appelle. Eh bien, dans le désert, il fait chaud, vous le savez. En ce moment, quand on ouvre les informations, on voit que dans le désert, notamment aux États-Unis, du côté de l'Arizona, de l'Utah, la température dépasse les 50 degrés. En Espagne, ça approche en ce moment les 50 degrés. Quand il fait trop chaud, on est mal à l'aise. Et si on n'a pas une source d'eau, si on n'a pas le robinet pour ouvrir, on se déshydrate et on a soif. Et le bétail aussi a soif. Alors ils ont murmuré. Vous savez, c'est un peu ce qui se passe encore aujourd'hui. Les gens ne sont pas contents. Ils ne sont jamais contents. Ils murmurent. Mais ils ont murmuré contre qui? Contre Moïse, qui était le délégué de Dieu, le serviteur de Dieu, Moïse et son frère. Parce que Dieu avait eu soin de ne pas laisser Moïse tout à fait dans la solitude, mais Moïse était avec Aaron, son frère. Et alors, ils en ont vu, les pauvres. Ils ont subi sur leur tête toute la colère
de ce grand peuple qu'ils avaient conduit hors de l'esclavage d'Égypte. Mais vous savez, en murmurant contre Moïse, il murmurait en même temps, même s'il ne s'en rendait pas compte, il murmurait contre Dieu. Et cela ne plaisait pas à Dieu, mais Dieu avait des responsabilités. La responsabilité, après avoir fait sortir son peuple d'Égypte, de lui assurer de la nourriture et de l'eau. Et Dieu tient toujours sa promesse. Alors, Dieu a dit à Moïse, vous allez à tel endroit, dans le désert de Sin, il y a un rocher, et vous frapperez, et vous parlerez au rocher, et il en sortira de l'eau. Vous dites, mais c'est stupide. Non, c'est pas stupide, parce que quand un aveugle est venu trouver Jésus pour lui demander la vue, eh bien, Jésus a fait de la boue. Il a dit, tu vas aller te laver au réservoir de Siloé. Et c'est après que cet aveugle est allé au réservoir de Siloé, laver ses yeux, qu'il a recouvré la vue. C'est aussi dans l'Ancien Testament la même chose, quand il est dit au prophète, le prophète dit à celui qui est lépreux, tu vas te tremper 7 fois dans le Jourdain et tu redeviendras pur, la lèpre partira. Eh bien, c'est pas après la 6e fois, mais après la 7e fois qu'il s'est plongé dans l'eau, qu'il est redevenu pur et qu'il n'était plus lépreux. Donc voilà, à Kadès, dans les eaux de Mara, ce sont tous des noms qui sont donnés dans la Bible, eh bien le peuple d'Israël va, et Moïse qui en a jusqu'au-dessus de la tête, des critiques et des murmures, eh bien Moïse n'en pouvait plus. Il était, comme nous disons, au bout du rouleau. Il était très fâché. Il en avait tellement marre qu'il prend le bâton avec lequel il avait séparé la mer en deux. Et Moïse frappe le rocher. Et il dit, mais voilà maintenant. Oui, il en est sorti de l'eau. Tous ont bu à leur soif. Les animaux ont bu aussi. Mais c'était Dieu qui n'était pas content après ça. Il n'était pas content. Pourquoi? Devinez. Devinez pourquoi Dieu n'était pas content. Il a demandé de parler au rocher Exactement. Dieu avait dit à Moïse, tu parleras au rocher et tu feras sortir de l'eau. Dieu n'avait pas dit, tu vas aller frapper le rocher. Oh, vous allez me dire, mais quelle différence. On comprend que Moïse était excédé dans la colère, dans la chaleur du désert, et qu'il a frappé le rocher. C'est pas pareil pour Dieu. Alors, Dieu a dit à Moïse, qui avait conduit le peuple d'Israël depuis l'Égypte, qui avait fait les 10 plaies pour obliger les Égyptiens à lâcher le peuple d'Israël, qui avait séparé en deux la mer Rouge. Il n'était pas n'importe qui, Moïse. Mais Dieu lui dit, parce que toi et ton frère ont frappé le rocher,
à la place de parler, tu n'entreras point dans la terre promise. Ils étaient à 2 pas de la montagne. Les 2 frères ont vu la terre promise. Mais ils sont morts avant d'y entrer. C'était une sanction de Dieu. Dieu, c'est Dieu. Avons-nous réalisé Dieu? Avons-nous compris Dieu? L'avons-nous vu de la manière juste dont la Bible nous le présente? Ou le voyons-nous à la manière du monde? C'est le bon Dieu, il est bon, il va tout accepter. Moi je vais aller au ciel parce que j'ai pas tué, j'ai pas volé. Détrompez-vous, ça ce n'est pas le Dieu de la Bible. Un autre exemple. Vous savez que dans le culte de l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait l'arche de l'Alliance. Et dans l'arche de l'Alliance, qui était une tente où ils faisaient leur culte dans le désert, il y avait un tabernacle dans lequel la table des 10 commandements que Dieu avait donnés était placée dedans. Et Dieu avait donné des instructions au sujet de cette arche. Mais quand la ville de Jérusalem est devenue la ville de Dieu, le fils du roi David, Salomon, a construit un temple. Ce n'est pas un secret pour personne. Et il est venu, quand ce temple était construit, de rapatrier, de faire venir l'arche, de faire venir ce tabernacle pour le placer dans le temple. Alors, c'est très bien. On a mis l'arche sur un char et on l'a conduite à Jérusalem, moi, je ne sais pas, plusieurs dizaines de kilomètres, peut-être 200-300 centaines de kilomètres. Mais les chemins à l'époque, ce n'était pas de l'asphalte. Ils étaient sinueux. Et dans un tournant, voilà que cette arche bascule du char. Il y avait des Lévites qui étaient des prêtres qui étaient là. Et un de ces prêtres prend sa main, il retient l'arche pour ne pas qu'elle tombe du char. Il s'appelait Uza, et voici que ce brave Uza, il tombe mort. Foudroyé. Il était un prêtre de Dieu, au service de Dieu, voilà qu'il tombe mort. On ne comprendrait pas très bien ce manque d'amour de la part de Dieu, que son serviteur, dans l'exercice de ses fonctions, meurt. Mais peut-être ils avaient oublié un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'était « Personne ne touchera l'arche sous peine de mort. » Oh, vous savez, le soldat, ça a été un réflexe. C'était instinctif de retenir cette arche qui allait tomber à terre. Mais il y avait ce commandement de Dieu. Et qui était coupable? Eh bien, il y avait une culpabilité, c'est d'avoir placé l'arche sur le char, conduit avec des chevaux pour le transporter. Parce que Dieu avait dit dans la loi, l'arche sera transportée à bras d'homme par 4 Lévites.
Vous voyez comment une faute peut entraîner une autre faute. Et les fautes se succédant ne sont pas, à nos yeux, très importantes, pas très graves. Mais aux yeux de Dieu, quand il a dit quelque chose, il faut observer ce qu'il a dit. Et cet homme est tombé mort. Et l'apôtre Paul dira, quand il va raconter cette histoire dans le Nouveau Testament, il va dire « Ces choses » au pluriel ont été écrites pour votre instruction, afin que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Vous savez, aujourd'hui, notre culte, on viendra quand on se sentira bien de venir. Parce qu'au travail 6 jours, on a besoin d'être récupéré aussi, un peu dormir, un peu faire quelque chose qu'on ne peut pas faire les autres jours. Et tout est une succession de ce que nous pensons faire à notre manière. Oui, c'est fait à notre manière, c'est peut-être pas une mauvaise manière, mais ce n'est pas la manière de Dieu. Parce que la manière de Dieu, ce n'est pas la manière des hommes. Alors si on part avec ce principe-là, on va réussir. Parce que les hommes, ils ont pratiquement tout changé. Oh, plus rien n'est important, on parle de la collecte, mais chaque premier jour de la semaine, tu mettras une partie de ce que tu gagnes pour déposer pour Dieu. Vous savez, je ne vis pas avec la collecte, je n'ai pas un centime de moins qu'il y ait beaucoup peu dans la collecte, mais Jésus, lui, dans le temple, était là, il était assis et regardait ce que chacun y mettait. Et même si on ne pouvait pas être là pour cause de maladie, de voyage, n'importe quoi, l'offrande devait être retenue. Et je cite la collecte, mais il y a tellement d'autres choses. En mémoire de Jésus, il y a la Sainte Seine, le pain et le vin qui est donné justement à cause que nous sommes des pécheurs, pour nous rappeler que ce que nous n'avons pas pu faire, Jésus l'a fait pour nous, à la croix. Bonsoir, écoutez, moi j'apprendrai quand je serai bien disposé, quand je serai digne de l'apprendre. Mes chers amis, vous ne serez jamais dignes de prendre la Sainte Seine. Et avec ce raisonnement-là, vous n'allez jamais l'apprendre. Et parce que vous ne l'apprenez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je suis trop sévère. Oui, peut-être. Mais parce que Moïse, parce que d'autres serviteurs de Dieu n'avaient pas prêché ce qu'il fallait prêcher, parce qu'ils n'avaient pas accompli leur devoir, ils ont payé la dette pour le peuple qui... Moïse aurait bien aimé entrer dans la terre promise, n'est-ce pas? Après avoir tant fait, après avoir toutes les fois dû aller trouver Pharaon pour menacer Pharaon, le roi d'Égypte. Moi, je n'envie pas Moïse, je n'aurais pas voulu faire ça. Mais il l'a fait. Mais Dieu, qui était avec lui, est toujours avec lui parce que, en ne laissant pas entrer Moïse dans la terre promise, Dieu a donné un exemple au peuple. Qu'il ne faisait pas de différence entre les uns et les autres, même fussent-ils de grands serviteurs. Jésus-Christ est notre chef.
Hier, j'ai ouvert le catéchisme catholique, dont je faisais partie autrefois, quand j'étais catholique. Et je me suis arrêté là, dans le catéchisme, où il est dit qu'il y a un chef. Un chef? Non, le catéchisme catholique dit qu'il y a deux chefs. Il dit qu'il y a un chef qu'on voit et un autre chef qu'on ne voit pas. Comme le catéchisme catholique dit qu'il y a les commandements de Dieu et les commandements de l'Église. Les commandements de l'Église, ce sont aussi les commandements de Dieu. Deux chefs, un qu'on voit et un qu'on ne voit pas. Celui qu'on ne voit pas, il est au-dessus. Donc, il a un remplaçant qui s'appelle le pape. Et quand j'ai relu des pages et des pages de ce catéchisme catholique dont je faisais partie autrefois, eh bien, heureusement que j'ai rencontré la parole de Dieu. Parce que Jésus parle contre les traditions. Parce que l'Église dit, il y a la Bible et il y a les traditions. Et Jésus lui dit, vous abandonnez le commandement de Dieu pour votre tradition. La tradition des hommes. Alors, nous devons prendre garde, n'est-ce pas? Mais dans cette histoire du rocher, Dieu reproche à Moïse qu'il n'a pas été sanctifié par l'agissement de Moïse. Quand je mets mes lunettes, voilà, c'est le verset que j'ai copié. Moïse n'a pas suivi les instructions de Dieu. Quelques chapitres plus loin, Dieu rappelle à Moïse pourquoi son frère et lui devaient mourir sans entrer dans le pays promis. Et Dieu dit expressément à Moïse, vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin. Lors de la contestation de l'assemblée, et vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Eh bien, tout simplement, la faute d'Israël, c'est que la faute de Moïse, c'est qu'il n'a pas, c'est que Dieu n'a pas été sanctifié. Jésus dit plus tard, Père, sanctifie-leur par ta parole est la vérité. Vous savez, il y a beaucoup de versets qui parlent de la sanctification, être rendu saint dans la Bible. Et la sanctification, la sainteté est opposée à ce qui est de l'esprit. Là, nous sommes des êtres charnels, opposés à ce qui est saint, à ce qui est sanctifié par l'Éternel. Alors Paul va dire aux Corinthiens, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. Pourquoi est-ce qu'il mélange la sanctification
avec le fait d'être lavé et justifié. Eh bien, il ne faut pas aller très loin. Le baptême est le lieu où nous sommes sanctifiés, où nous sommes rendus saints par le Saint-Esprit, parce que nous recevons le don du Saint-Esprit au baptême. Alors, là aussi, il faut recadrer, parce que le baptême, tout le monde va dire, oui, la Bible enseigne le baptême. L'Église catholique aussi enseigne le baptême pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Mais par la tradition, l'Église catholique va changer. Entre un baptême qui est un engagement vers Dieu, par le fait de verser de l'eau, quelques gouttes d'eau sur la tête, sur le front d'un bébé, ça n'est pas un baptême. Parce que le mot baptême veut dire plonger, immerger, à l'exemple de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ou bien, on va dire, oui, mais baptême, c'est pas tellement important. Tout ce que Dieu dit, c'est important. Le jour de la Pentecôte, à ceux qui ont crucifié le Christ, Jésus dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Alors nous avons le choix. Garder nos péchés, essayer d'entrer dans le ciel avec. Mais je vous arrête tout de suite, vous ne passerez pas. Parce que entre la terre et le ciel, il y a un pont et avec vos péchés, vous êtes trop lourd. Et ce pont ne va pas être assez bien construit pour que vous puissiez partir de l'autre côté. Il nous faut tous être baptisés pour la rémission des péchés et lavés pour être sanctifiés, pour être rendus saints. Croyez-le ou ne le croyez pas, mais chaque prédicateur fait son devoir en disant ce que Dieu a dit de dire. Et si vous n'obéissez pas, Jésus est venu à trouver Jean-Baptiste. Et à un moment donné, Jésus voulait être baptisé par Jean. Et Jean-Baptiste lui a dit, toi, c'est pas nécessaire. Pourquoi veux-tu être baptisé? Oui, Jésus n'était pas un pécheur, mais Jésus a dit, Jean, laisse faire, car il convient que nous donnions l'exemple. Et Jésus a été baptisé par Jean, n'est-ce pas? Et tout le peuple. Mais la Bible dit, les pharisiens et les publicains qui ont refusé d'être baptisés, en même temps ont refusé la grâce de Dieu qui leur était accordée. Alors ne refusez pas cette grâce. Ne soyez pas stupides. Je pense que ces exemples qui ont été donnés montrent bien le fait d'un verset qui est dit dans l'Ancien Testament par Isaïe, « Les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées. » Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voies, V-O-I-E-S, ne sont pas vos voies.
Alors si nous voulons connaître Dieu, vous allez à sa parole pour voir comment les choses se passent, ce qu'il agrée, ce qu'il n'agrée pas, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Moi, je vous le conseille. C'est ce que j'ai fait depuis le jour où j'ai eu une Bible en main. Et cette Bible ne m'a jamais quitté. Merci Seigneur. Et on va chanter un dernier chant.